Aujourd'hui, je vais vous montrer moi comment je fais les assists, les hameçons des assists pour le broc. Voilà, parce que j'ai essayé pas mal de méthodes et du coup c'est celle que j'ai trouvé le mieux pour mes pêches en tout cas. Parce que souvent les méthodes qu'on voit c'est de passer à travers le leurre, mettre la corde à piano à travers le leurre et puis de le fixer sur l'œillet de la tête plombée, sauf qu'au combat ça coupe le leurre en fait, l'hameçon, l'avançon il va cisailler le leurre et du coup bah, le leurre est inutilisable. Et si c'était le seul qu'on avait monté comme ça de la sortie, bah, on a un peu les boules. Donc du coup bah, on peut voir, voilà, celui-là je l'avais monté comme ça en fait au début. On voit que ça là, j'ai dû le réparer parce que ça l'a complètement ouvert. Donc du coup j'ai fait ce système, donc beaucoup plus simple je trouve, et puis qu'on peut adapter en plus sur plusieurs leurres. C'est pas un assist par leurre, on peut changer comme ça. Donc en fait c'est tout simple, c'est juste hop un bout de cuivre, de fil de cuivre. Donc je montre, voilà, j'avais mis un anneau brisé, mais maintenant j'en mets plus puisque ça a tendance à, des fois il passe dedans la gaine et puis ça apporte pas de vraiment de peu plus. Donc c'est tout simplement une gaine, un câble gainé avec le triple, et puis je le fixe dans l'œillet de la tête plombée. Après je pique le fil de cuivre dessous et comme ça le triple il est libre et à la touche ça se libère, c'est que le poisson prenne appui sur le leurre. Hop, voilà, donc ça donne ça en montage. Et surtout ce qui est très important, c'est que le triple il est libre, et donc comme ça mord souvent à la descente, quand le leurre descend, le triple est en bas. Quand on plante le leurre, le problème c'est que le triple sur la descente il n'est pas dans le sens pour se piquer, donc du coup on rate beaucoup de poissons. Donc, tandis que là à la descente le triple se met dessous, et donc du coup on est toujours les branches dans le bon sens pour piquer le poisson. Donc pour monter moi ces assists, j'utilise du fil d'acier gainé de chez Flashmer que je brûle avec un briquet, ça c'est vraiment pratique, c'est solide, il est inoxydable. Donc je prends mon câble, j'en tire un petit peu une longueur, hop, je passe dedans et je prends ouais, entre 2 et 3 cm de plus pour faire la soudure. Donc là je vais faire une boucle un peu grande, donc comme je l'ai dit, pour que ça soit libre. Donc je la ferme, je vais réduire un petit peu quand même, hop, pas que ça soit trop long, voilà. Hop, je torsade, je serre bien, hop, voilà. Donc là on peut voir, j'ai mes spires, je brûle au briquet, c'est pas la peine de faire très longtemps. Là j'attends que ça refroidisse. Voilà, donc après je finis de l'autre côté pour faire quelque chose de propre. Et voilà, le premier côté c'est fini. Donc ça nous donne ça. Donc voilà, il y a juste le câble, donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de point de fragilité, c'est juste brûler la gaine, mais c'est très solide. Donc après je vais prendre à peu près la position où je veux le placer. Donc le premier tiers, en général les brochets ils attaquent souvent sur un leurre, ils attaquent cette partie là, le premier tiers. On peut le voir aux marques dedans, hein. Leurre qu'a pêché, il suffit de regarder. Là on voit qu'il en a pris beaucoup sur ce côté.
Voilà, donc surtout vers la tête plombée, elle a pris des bonnes rayures. Voilà, donc on peut voir que celui-là il a bien souffert, il s'en est pris une belle. Donc du coup, moi je positionne l'hameçon à peu près sur cette partie-là. Donc je place mon hameçon pour la longueur. Hop, je vais dans l'œillet. Là je plie la corde à piano, voilà. Et comme ça je vois à quel niveau il faut que je coupe. Donc je fais ma boucle et puis bah, je vais garder assez de longueur pour brûler. Hop. Donc bah, le même principe que pour l'hameçon. Je fais une boucle, là par contre je la fais plus petite du coup, comme c'est juste pour l'œillet de la tête plombée, pas besoin qu'elle soit très grosse. Je torsade comme tout à l'heure. Hop. Là je reviens même avec la longueur que j'ai pris, je reviens sur la première boucle que j'avais fait, mais c'est pas grave ça. Faut juste pas trop que je chauffe pour pas fondre la première soudure. Voilà. Hop. Voilà, donc on peut voir, ça fait super propre, il n'y a rien qui dépasse. Et c'est super solide, hein, ça avant de le bouffer ou de le casser, il faut quand même y aller. Donc après bah, je prends un fil de cuivre assez épais, qu'on puisse le planter dans le leurre sans qu'il se torde. Donc j'en coupe un morceau. Mais je vais d'abord faire mon attache. Donc là je fais ma boucle, regarde mon triple, et je fais ma boucle du côté où il y a les deux branches. Comme ça quand je vais le piquer, il n'y aura pas une branche qui sera contre le leurre. Donc là, hop, je fais une boucle. Il n'y a pas besoin que ça soit très solide, ça, il n'y a pas de tension dessus, donc c'est juste pour que ça tienne, c'est tout. Hop. Alors, je coupe là, ça va dépendre de la longueur du corps en fait, du corps du leurre, de l'épaisseur du leurre. Entre 1 cm, 1 cm et demi, déjà c'est pas mal, ça tient quand même déjà pas mal. Il faut quand même que ça sorte assez facilement du leurre quand on combat, donc pas besoin de faire trop long. Donc voilà, hop, et j'installe mon montage. Donc là c'est un méga shad de 15 cm, et puis j'ai pris des hameçons Maruto, c'est un numéro 4. Donc ça va bien comme taille pour armer sur celui-là, c'est assez homogène, on voit pas trop l'hameçon, donc ça j'aime bien. Donc après pour le placer, je fais en sorte de placer mon fil de cuivre sur le haut de ma boucle. Donc ça correspond ici pour l'œillet. Donc hop, et je plante mon fil de cuivre dans le leurre, et voilà. Donc là on voit que c'est parfaitement libre. Mon triple il bouge très librement, il s'en mêle pas.
et comme ça, dès que ça mord, au ferrage ça va tenir, ensuite au combat, le fil de cuivre s'enlève, et du coup on n'a pas l'appui du leurre, et donc on décroche moins de poissons avec la souplesse du câble, ça permet de pas décrocher. Et le leurre comme ça il est intact, là, on peut voir que ça fait juste un trou quoi, mais comme on peut le placer un peu partout avant qu'on ait trouvé tout le leurre et de la marge. Donc voilà, c'est d'abîmer son leurre et de pêcher comme ça avec un leurre sur la même session, et quand ça donne on n'a pas à en avoir plusieurs montées, si jamais il se fait abîmer, là au moins il s'abîme pas. Donc voilà.